l'engagement pour le Grand Paris visible avant, c'était justement pour ne pas forcément en faire un sujet de campagne. Je pense que, bien sûr, on doit en discuter pendant la campagne, mais il y a quelque chose qui, à mon avis, doit dépasser les enjeux politiciens qu'on peut retrouver dans une campagne. Donc le fait que je me sois prononcé assez fortement pour le Grand Paris avant la campagne électorale était aussi une façon de dire aux Vincennois, moi voilà, je vous donne mon orientation là-dessus. Après, je pense que c'est un sujet qui n'est pas très facile à communiquer, d'abord parce que cette notion de Grand Paris, elle n'évoque pas forcément quelque chose de concret, de réel et de palpable pour nos concitoyens. Alors, l'exemple de Vélib est une illustration qui tombe à point nommé, là, puisque on voit bien les difficultés de mettre en place quelque chose qui est relativement simple à mettre en place. Les agglomérations comme celle de Lyon l'ont mis en place il y a plusieurs années maintenant. Nous, on n'est pas capable de le mettre. La réalité fait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de mettre en place un système comme Vélib au niveau de l'agglomération parisienne. Donc je trouve qu'on a quelque chose là qui est très parlant. Il y a bien sûr d'autres sujets sur lesquels il faut qu'on dise, et moi je me ferai fort de le dire pendant la campagne, qu'ils ne peuvent être résolus à la simple échelle de Vincennes. Il y a un sujet qui est un sujet fort ici, comme dans d'autres villes évidemment, qui est la question de la circulation. C'est évident que Vincennes n'a pas en main seul les solutions aux problèmes de la circulation, et ça doit être abordé à travers ces notions d'intercommunalité. Voilà un petit peu moi comment je souhaite aborder la question du Grand Paris, c'est de dire clairement, si on reste à une échelle communale ou une échelle intercommunale mais trop locale, on n'arrivera pas concrètement à résoudre des questions comme la circulation, le logement, par exemple, sur Vincennes.